Bonjour à tous les amis. Aujourd'hui et la semaine prochaine, on va parler d'un sujet très important en photographie et qui dépend de beaucoup de paramètres. Je veux bien sûr parler de la netteté. Je vous rappelle que vous pouvez toujours me retrouver sur le Facebook et sur le site internet brutdecapteur.fr en cliquant sur le petit i qui se trouve en haut à droite de votre écran et qui ouvre donc la petite fiche. Dans cette première partie, on va voir un petit peu comment on peut définir la netteté et par quel phénomène tout cela se traduit. Et la semaine prochaine, dans la seconde partie de cette vidéo, nous verrons de quoi tout cela dépend et quels réglages utiliser pour avoir des photos plus nettes. Allez, c'est parti. La netteté n'est pas forcément une fin en soi en photo, car une photo peut être correctement acceptée par l'œil humain sans pour autant être totalement nette. Cela va dépendre principalement, et j'insiste sur le mot principalement, de la taille à laquelle elle est visualisée et de la distance à laquelle on le fait. J'invite toute personne qui n'en serait pas convaincue à regarder une affiche de métro ou autre à 20 cm seulement. À cette distance, en règle générale, on arrive même à distinguer la méthode d'impression. Et oui, car ce genre d'image est destiné à être visualisé à souvent plusieurs mètres. Et cela dépend évidemment aussi de sa taille, puisque à une certaine taille, comme ici à gauche, elle peut nous apparaître comme étant nette. Pour autant, la même photo à droite, agrandie, n'offrira pas une netteté suffisante. Il est donc toujours très important dès la prise de vue de se poser des questions. Que vais-je faire de mon image? Est-elle destinée à être tirée? Si oui, à quelle taille? Ou au contraire, sera-t-elle regardée exclusivement sur un ordinateur ou sur un autre périphérique? Pourquoi je dis un autre périphérique? Eh bien parce qu'un écran de tablette ou un écran de téléphone portable, c'est pas la même chose non plus qu'un écran d'ordinateur. C'est pour cela aussi qu'il faut toujours se méfier des photos prises avec un téléphone portable. On a souvent l'impression d'avoir des choses assez nettes, voire même très piquées, et lorsqu'on passe ces mêmes photographies sur un écran d'ordinateur, qui peut faire jusqu'à 6 ou 7 fois la taille d'un écran de portable, eh bien on a de très grosses surprises, en général. Et elles ne sont pas forcément très bonnes, vous l'avez compris. C'est aussi valable pour l'écran arrière de votre appareil photo. Pour contrôler la netteté d'une image, il faudra donc zoomer énormément à l'intérieur de cette image. Il est assez difficile de définir la netteté, mais je vais tout de même essayer de m'y employer. Je vais simplifier énormément pour en donner une idée acceptable, mais pas forcément très rigoureuse. En gros, la netteté, c'est la capacité de votre appareil à reproduire un maximum de points distincts dans une surface la plus petite possible. Le nombre de points dans votre image détermine la netteté de votre image. Dans une surface donnée, plus vous avez de points, plus ils sont rapprochés. C'est juste logique. Et dans notre cas, votre image est nette. En revanche, si vous agrandissez votre photo, en conservant le même nombre de pixels, le même nombre de points, ils seront plus espacés, et cela crée automatiquement du flou. Si cela est fait numériquement par un appareil photo d'entrée de gamme qui utilise par exemple un zoom numérique, ou que ça soit fait en post-traitement, la méthode pour remplacer le vide entre les pixels est appelée l'interpolation. Il existe plusieurs méthodes, cubiques, bilinéaires, etc. Mais pour faire simple, le vide sera remplacé par des pixels supplémentaires en faisant la moyenne des pixels voisins. Mais la netteté est un concept subjectif car elle fait appel à la perception de l'œil humain. Elle dépend aussi donc du cercle de confusion de l'image, c'est-à-dire le diamètre des plus petits points qui ne se confondent pas à l'œil et à une distance donnée. Rassurez-vous, cela fera l'objet d'une vidéo entière car la notion est très vaste et compliquée. Mais pour faire simple, l'image parfaite d'un point dans la réalité, sur un capteur ou sur une pellicule, est impossible. Le point réel n'est au mieux représenté que par une tache diffuse au contour parfois très flou. En tout cas, sa reproduction exacte est tout simplement impossible. Quel que soit le système optique utilisé, cela est dû à un phénomène assez simple à comprendre. Lorsque plusieurs rayons venant d'un même point situé dans la zone de profondeur de champ de l'image traversent un système optique, ils sont censés tous converger en un point unique sur la surface photosensible. Or, cela est bien sûr théorique, comme on le voit sur le schéma, mais aucun système optique n'est parfait. En réalité, les rayons ne sont pas tout à fait convergents en un seul point, ce qui provoque des contours qui ne sont pas nets. Pourquoi j'ai parlé tout à l'heure d'un point situé dans la zone de profondeur de champ? Puisque si un point est en dehors de cette zone de netteté, l'écart de convergence est par définition très important. Comme ici, si le point est situé avant la distance de mise au point, les rayons se croiseront avant le capteur,
formant ainsi une tache de taille T en rouge ici. Et si le point est après la distance de mise au point, les rayons se croiseront après le capteur, créant également une tache de taille grand T, en rouge ici toujours. Cette distance grand T est appelée en physique optique la taille du flou. Or, lorsque deux points qui se trouvent côte à côte ont des contours trop diffus, eh bien ces points ne sont plus détectables comme entité unique. Ces deux points semblent faire partie d'une seule et même masse. C'est la définition de l'antinetteté, ou pour faire simple, du flou. Et oui, car le flou, c'est l'inverse de la netteté, et la netteté, c'est l'inverse du flou. Cela paraît évident, mais c'est toujours important de le rappeler. D'ailleurs, on verra par exemple sous Photoshop que pour créer l'un, on utilisera l'autre. Par exemple, pour créer de la netteté, on pourra utiliser un filtre comme le flou de surface, mais ça on verra ça dans un tuto Photoshop. Vous l'avez compris, la netteté est un concept assez simple, mais qui reste subjectif. On a du mal à le définir ou même à le quantifier. À partir de quand une image peut être considérée comme nette ou comme floue? Et pourtant, on est tous capables de le reconnaître lorsqu'on est en présence de l'un ou de l'autre. Voilà, c'est terminé pour cette première partie. C'est assez court, mais ce thème n'était trop long pour être traité en une seule vidéo. La semaine prochaine, on va notamment parler de tous les réglages et quel matériel utiliser pour optimiser la netteté de vos images dès la prise de vue. N'oubliez pas le petit pouce en l'air qui fait plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà le cas en cliquant sur le petit pictogramme en bas à droite de votre écran. Nous, on se dit à la semaine prochaine, comme d'habitude, mercredi 11 h. Et d'ici là, n'oubliez pas de partager. Tu peux retrouver les épisodes précédents et aussi t'abonner.